Le garçon qui pleure était l'une des séries de tableaux réalisés par l'artiste italien Giovanni Bragolin dans les années 1950 qui, à première vue, avaient l'air tout à fait normales. Ces peintures représentaient de jeunes enfants issus de milieux défavorisés, aux yeux pleins de larmes et au visage chagriné. Pour une raison quelconque, ces peintures se sont avérées être très populaires dans le monde entier. Au Royaume-Uni uniquement, plus de 50 000 exemplaires de ces tableaux avaient été vendus et il était commun de les voir accrochés au-dessus de la cheminée dans les foyers britanniques. Au total, Giovanni Bragolin avait peint plus de 60 tableaux et jusqu'au début des années 80, des reproductions de ces images avaient continué à être produites en masse. Mais voilà où l'histoire prend un tournant assez étrange. Au fil des années, des histoires ont commencé à circuler au sujet d'une malédiction associée à ces tableaux. Selon la légende, les maisons affichant le tableau du garçon qui pleure seraient confrontées à des incendies inexpliqués qui détruiraient tout sauf le tableau lui-même. En 1985, le tabloïd le plus populaire au Royaume-Uni, The Sun, avait publié une histoire intitulée « La malédiction flamboyante du garçon qui pleure ». Cet article avait immédiatement semé la panique au sein de la population et cette histoire aurait très bien pu disparaître dans les archives des récits étranges de l'histoire. Mais ce n'était pas le cas, car un peu plus tard, un pompier avait affirmé avoir assisté à au moins 15 incendies domestiques où tout avait été ravagé. La seule chose qui était restée intacte dans chaque maison était le tableau du garçon qui pleure. Très rapidement, l'histoire avait pris de l'ampleur et à partir de là, de plus en plus d'incendies avaient été attribués à l'enfant maudit. La malédiction du tableau du garçon qui pleure était devenue si largement connue que plusieurs personnes avaient vraiment commencé à la craindre. Certains sont même allés jusqu'à brûler le tableau ou à le jeter. Très vite, les spéculations par rapport aux vraies origines du tableau ont commencé à faire surface. L'une des théories les plus populaires à l'époque racontait que l'enfant était un enfant de gitan qui avait rendu l'âme dans un incendie et dont la famille aurait jeté une malédiction sur l'artiste qui avait peint son visage. Une autre histoire prétendait que le garçon qui pleure avait accidentellement incendié l'atelier de l'artiste qui l'avait peint et que les parents de l'enfant avaient également été tués dans l'incendie. Depuis ce temps-là, son esprit, encore piégé dans le tableau, serait à l'origine de tous ces incendies. Malgré la crainte associée au tableau, il est tout de même resté assez populaire tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. En fait, tant de copies avaient été vendues qu'il était devenu une sorte de phénomène culturel et aujourd'hui encore, il y en a qui croient en la malédiction et voient son image comme un symbole de malchance et de malheur. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous croyez qu'il y a vraiment une malédiction derrière le tableau du garçon qui pleure ou est-ce que c'est simplement un résultat de l'imagination humaine? Bref, c'est ce qui met fin à la vidéo d'aujourd'hui et si vous voulez voir plus de contenu similaire, n'hésitez pas à vous abonner et à jeter un coup d'œil à mes autres vidéos, ce sera très apprécié.